Bonjour, ici Gilles, l'apprenti polisseur de pierre. Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on va faire un petit déballage d'une nouvelle machine que je viens d'avoir, un cadeau de mon épouse pour Noël. J'ai attendu pour le déballer avec vous. On est rendu déjà le 10 janvier, donc j'étais patient. Et puis, ma femme avait hâte que je débouche aussi, on ne se le cachera pas. Donc, ça va être un tumbler, un culbuteur de marque Ligol, un 2x3 livres, semblable à mon modèle Lortone que j'avais déjà. Mais le Lortone n'était pas disponible, donc je ne sais pas s'ils vont en avoir. Ils sont vraiment durs dernièrement à avoir des pièces, tout ça. Donc, j'essaie une nouvelle compagnie. Puis, pour pas que vous ayez à l'acheter puis être déçu, je vais le déballer avec vous. On va voir ce qu'il y a dedans. Quel genre de machine que c'est, si c'est bruyant, la qualité, un petit peu, on va comparer avec les barils de Lortone. Puis là-dessus, ça ne sera pas long. On va faire le tour de la machine et puis je vais vous donner mon avis sur ce que moi je trouve des points positifs et négatifs de la machine. Alors, voici la boîte. Alors, on va ouvrir ça, voir comment ils emballent ça. Certaines compagnies emballent mieux que d'autres. C'est une belle boîte en tout cas. Ah, c'est bien emballé dans le styromousse. On va le tirer à l'envers pour sortir. Quand même bien serré dans la boîte. D'une certaine façon, pas de danger de bris quand c'est bien emballé. Ça ne se promène pas de gauche à droite dans la boîte. Voilà, c'est ce qu'il y avait dans la boîte. Ceux qui n'ont jamais vu un culbuteur, c'est à ça que ça ressemble. Du culbuteur, souvent on entend parler de tumbler, côté anglophone. Ça semble être quand même une belle machine, vraiment semblable au Lortone, même format. Donc, on a des surprises en dessous ici. Ah! Ça, c'était pas prévu. On a des pierres avec, des courroies de rechange. C'est entonnoir. Disons que moi, personnellement, je travaille avec un plus gros entonnoir que ça. Ils ont quand même mis quelques belles pierres. De l'obsidienne, si je ne me trompe pas. Une améthyste. Des quartz. Une autre améthyste là. Ça semble une turquoise. Ça, on va regarder ça tout à l'heure. Ouais, avec, nous avons mis des morceaux de pierre. Moi, je le voulais, c'était pour avoir des barils supplémentaires. Parce que pour moi, j'ai un baril double, 2x3 livres. Ça, c'est des barils de 3 livres en passant. J'avais déjà des 3 livres, mais je trouvais que je ne pouvais pas suffisamment tourner de pierre en même temps que le buter de pierre. Donc, je voulais me racheter des barils. Et puis, mon épouse m'a dit, tu as acheté des barils, pourquoi tu n'achètes pas un autre ensemble complet? Tu vas sûrement t'en servir. Je dis, oui, on va s'en servir. Ça, en passant, ceux qui ne sont pas habitués, pour ouvrir les barils, souvent, surtout quand on neuf, comme ça, que les caoutchoucs sont secs, on fait une pression comme ça tout le tour, les décoller, ça va beaucoup mieux. Ça, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. Eux autres, c'est un genre de médium. Si je ne me trompe pas, c'est des noirs brisés. Moi, je ne me sers pas de ça comme médium. Ok, ils ont envoyé. Ah, c'est un ensemble complet. En passant, je l'ai fait venir par Amazon. S'il y en a qui veulent voudraient se le commander, je vais vous mettre le lien en commentaire tout à l'heure à la fin de la vidéo. Ça, c'est les abrasifs qu'on utilise. Donc, je n'ai pas vérifié les quantités, ça va être à vérifier, mais actuellement, on en a pour chaque phase du polissage. Sauf que cette étape-là, l'étape numéro 1, quand ils nous vendent un ensemble comme ça, ils nous envoient un ensemble, un sachet de grains du premier grain, qui habituellement c'est du 60-90 ou du 80. Il n'y en a pas assez. Parce que la première passe qu'on dégrossit, il faut vraiment la faire jusqu'à temps que les plus gros défauts soient toutes partis. Donc, l'étape numéro 1, ça n'en prend plus. Ça, c'est officiel quand on fait ça. Les autres étapes, s'il y a suffisamment de matériaux
dans les pochettes, ben, c'est une fois chaque. Donc, une fois que c'est dégrossi, on fait les autres étapes une semaine par une semaine, sauf la dernière qui est de 10 jours. Donc, c'est sûr, le numéro 1, on n'a jamais assez pour faire une batch comme ça. Là. Sinon, on n'a pas des résultats vraiment, là, des beaux résultats, des bons résultats. Premier regard, je check mon baril. Il ressemble vraiment, si on approche, je vais vous montrer un Lorton. Ça, c'est mes autres barils. Si on regarde, tout semble être pareil. J'ai mis. Ok, ça c'est mon boulon. Celui-là est fait un petit peu plus gros. Le boulon fait un petit peu plus gros. Mon couvercle, c'est la même chose, sauf que là, je ne l'ai pas démonté. La même chose, l'anneau. Si je regarde ça, ça semble pratiquement identique, sauf que lui, celui-ci, il y a une petite bosse. Je ne sais pas si vous la voyez, je ne sais pas si on la voit à la caméra. Il y a une petite bosse au centre qui fait une différence. C'est sûr que celui-là, il peut vous sembler plus lousse, comme on dit en bon français. C'est qu'il y a plus d'usure. C'est celui-là en fait qui peut faire la différence. Pour le reste, c'est vraiment semblable. Le baril, par contre, ça, je ne dirais pas de mensonge. Je fais beaucoup de recherches sur YouTube et partout. Celui-ci, celui de Lorton, a des genres d'encoches. Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra. J'ai essayé de faire avec des reflets. Ce qui peut aider à faire culbuter les pierres. Tandis que celui du Legal, en passant, c'est une compagnie Legal, compagnie chinoise. Au début, je n'étais pas intéressé de commander deux parce que je me disais que ça n'avait pas l'air de quoi de qualité. Il y avait des commentaires négatifs, mais après avoir continué mes recherches, il y avait beaucoup de commentaires positifs sur le service. Il y en a qui ont des problèmes, puis le service était rapide. Il y en a même qui ont reçu un deuxième culbuteur gratuit. Ils n'ont pas l'air à hésiter avec le service. Donc, c'était intéressant. Ouais, c'est ça. Je regarde, lui est lisse. Celui-là, il est lisse. Ça a l'air le même. Lui, c'est dur à dire s'il est plus souple, étant donné, comme je dis, il y a plus d'âge. Ensuite de ça, pour le reste, on va l'essayer. Moi, si je disais les commentaires, il y a quelqu'un qui disait qu'il avait essayé, comparé les deux, et puis qu'il avait eu les mêmes résultats avec les barils. L'autre personne qui passait les commentaires disait qu'elle avait mis ça sur son autre ensemble de moteurs, et puis il avait eu les mêmes résultats. Donc, ça m'a encouragé. Un petit détail important, c'est si vous achetez des barils supplémentaires, c'est vraiment important que si vous voulez mettre des barils de compagnies différentes ensemble sur la machine, sur l'ensemble du moteur, ben qu'il y ait exactement le même diamètre. Là, je viens de regarder. On a une différence sur les deux. Donc, je ne pourrais pas prendre ces deux barils-là, les mettre ensemble, parce que le fait que lui, le plus grand, chercherait toujours à faire tourner l'autre à une vitesse différente, parce qu'on est sur deux tiges de métal qui tournent. Donc, il n'y aurait pas le même calibre. Soit la tige, il y a un genre de caoutchouc sur la tige de métal, soit le caoutchouc userait, ou soit le baril userait plus vite. Donc, on endommagerait notre machine plus rapidement. Donc, ce qui veut dire que si je me sers de deux barils, il faut que j'utilise toujours la même marque ou, comme on dit, exactement le même diamètre. Ceux-là n'ont pas le même diamètre, donc je ne m'amuserai pas à les mettre sur la même machine. Je vais toujours travailler soit deux barils pareils sur le moteur Legal ou soit deux barils pareils sur mon moteur Lorton. Fait qu'en gros, c'est ce qu'il y a. On va regarder, on va continuer le déballage. Fait que pour les barils, comme je dis, je suis satisfait. À première vue, la qualité est là. À vous méfier, comme je dis, Legal électrique. J'avais commandé un autre. J'ouvre si tard que ça mon cadeau de Noël aussi, il faut dire que j'en avais commandé un autre modèle de Legal. Les barils étaient en plastique ou en nylon. Mais vraiment, 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 c'était pas de qualité. C'était impossible de retirer cette partie-là sans briser tout le couvercle du baril. À mon premier essai, j'ai tordu un couvercle. Je me suis servi du couvercle pour essayer de me donner une chance de pouvoir sortir les choses comme ça. Et puis, j'ai tordu un couvercle. Donc, j'ai retourné tout de suite à Legal qui ont remboursé. Il n'y a pas eu de problème. Surtout qu'on passe par Amazon. C'est pas dur à sortir. Bon.
dans le deuxième. C'est ça, j'ai retourné, puis le service n'a pas eu de problème. On a remboursé immédiatement. Et puis dans la même journée, j'ai passé ma commande pour le deuxième. Mais avec les fêtes, ben c'est sûr que les délais sont plus longs. Ça, c'est des... Ils nous envoient ça aussi. Moi, personnellement, j'aime pas bien ça. C'est rien qu'un une petite tôle qui est pliée pour faire soit une bague. Après ça, des modules pour faire des boucles d'oreilles. J'aime pas vraiment ça. Ça, c'est un genre de système à ressort. Il y a un cordon, un lacet avec un genre de boule à ressort. Pour vous l'ouvrir, moi, vous le montrer. C'est quand on taille nos pierres, quand on les polie nos pierres, ben, il y en a qui peuvent se faire des bijoux avec ça. Là, on voit un peu le lacet. Et puis ça, on peut les tirer et y inclure une pierre dedans. Puis après ça, on le porte. Mais moi, j'aime pas ça. J'en ai qui sont tressés, que j'ai acheté sur Temu, qui sont beaucoup mieux que ça. Regardez que je dis, les petites tôles, c'est pas un argent, c'est vraiment... Moi, personnellement, non, je ne ferai pas de bijoux avec ça. Là. Moi, je vais les donner à mes petites filles. S'ils veulent s'amuser avec ça, moi, je ne les garderai pas ça. Je ne conserverai pas ça plutôt. Fait que, OK, on a les deux autres étapes. Donc, le polissage et puis le pré-polissage. Donc, c'est un peu les 4 étapes toujours. C'est toujours de cette façon-là que ça procède. Ça, il y a de la qualité dans toutes ces choses-là. Ceux-là, c'est actuellement les 3 premières étapes. Si je ne me trompe pas pour celui-là. Non, celui-là, c'est une peau, ça sera pas. Ça, c'est du carbure de silicium, puis celui-là, c'est souvent c'est de l'aluminium, l'oxyde d'aluminium. Les deux derniers, souvent, sont soit ça va du carbure de silicium aussi, je vais voir en l'ouvrant. Soit ça va encore du carbure de silicium, mais la dernière étape, c'est toujours, ce qu'ils nous envoient en général, c'est de l'oxyde d'aluminium. Donc, pour commencer, ben, je suis surpris. Parce que ça veut dire que si vous achetez ce kit-là, vous faites bon pour commencer tout de suite à tourner des pierres. Il vous en envoie. À ce temps, je ne sais pas s'il y en a. Ouais, il semblerait qu'on est à la limite. Parce qu'il faut quand même habituellement y aller environ aux 2/3 de notre baril. On est quand même à la limite. Mais ce qu'il y a de pas pire, si vous achetez un kit comme ça, moi, avec le temps, je me suis aperçu que ben, il nous en envoie. On envoie, comme je disais, il y a du quartz dedans. Il y a du quartz fumé un peu. Ben, on peut prendre du quartz commun qu'on trouve un peu partout, les roches blanches qu'on trouve sur le chemin. Un truc pour savoir si vraiment sont assez durs pour être tournés avec celle-là, ben on prend un clou. Puis avec un clou, on essaie de graffiner. Si notre clou ne graffine pas notre pierre, ben c'est assez dur, on le met avec ça. Fait que si on manque de matériel, manque de pierre, de cristaux, pour tourner, ben on peut compléter, en avoir un peu plus, en mettant du quartz comme ça, des roches de quartz qui nous coûtent absolument rien. Hein. Surtout si on va chez le voisin et il a fait ses rocailles, on ne dit pas, soit on va en chercher quelques-unes. Je blague, bien entendu. Mais juste pour dire que c'est courant, c'est pas dur à trouver du quartz. On peut aller sur le bord des rivières, il y en a en masse quartzite. Et puis on peut compléter notre chose avec ça. Sauf que ils nous jouent les tours avec ça. Souvent, ils vont mettre, comme je disais tantôt, ça ressemble à de l'obsidienne noire. Ben, l'obsidienne noire, on ne tourne pas ça avec du quartz, généralement, parce que c'est dur de réussir les deux pierres. Puis, il me semble, je ne sais pas si c'est de l'aventurine ou le fluorite qu'on a dedans, le verre qu'on voit. Tout ça, il va falloir que je vérifie les duretés tout à l'heure. Si je mélange des produits qui ne sont pas assez durs ensemble, ben, les plus mous vont tous s'user. Et puis, ils vont presque disparaître en les tournant ensemble. Et puis, les plus durs, ben, ils ne travailleront pas aussi bien. Fait que, idéalement, je le répète, c'est d'avoir les mêmes sortes de matériaux. Ce qui se va bien ensemble, c'est du jaspe, du quartz, l'améthyste. On check la dureté sur l'échelle de mots. Ça, je vais vous en parler plus tard dans une autre vidéo. Fait que, en tout cas, pour cet ensemble-là, pour un débutant, c'est quand même bien. Puis si on décide de ne pas tourner les pierres, on peut quand même faire une collection. Avec ce qu'ils nous donnent, on peut commencer une collection de minéraux et puis de cristaux. Et puis c'est quand même bien. Fait que le coût de celui-là, moi j'ai vérifié tout à l'heure, si ma mémoire est bonne, c'est autour de 170 $ que ça coûte. C'est quand même assez dispendieux, il faut être sûr d'aimer ça. Sauf que moi, le premier culbuteur que j'ai acheté, c'était un culbuteur simple, rien qu'un baril. Puis j'avais pas payé cher, mais ça valait pas cher non plus.
Ça tourne beaucoup trop vite parce que la vitesse du culbuteur est importante. Si on tourne trop vite, on brise nos pierres les plus fragiles, on n'a pas de beaux résultats. Même si on met, il y a d'autres médiums qu'on met, moi, eux, ils mettent des coquilles de pierre. Moi, je n'ai pas pardon, coquilles de pierre. Coquilles de noix, pardon. Moi, je mets des céramiques. J'en ai justement une qui est tombée ici. C'est une céramique comme ça. Moi, je mets ça avec pour les empêcher de trop se frotter ensemble, les pierres, d'avoir des impacts trop durs un sur l'autre quand on n'est pas en avance. La première étape, il n'y a pas de problème. À partir de la deuxième étape, troisième étape, et puis du polissage, moi, je préfère mettre des médias dedans. Ça empêche d'avoir des impacts trop durs une sur l'autre. Les roches, puis soit les briser, qui se brisent ou qui fassent des fissures. Fait que ça, vous voyez, il n'y en a pas envoyé avec l'ensemble, mais ça se trouve assez facilement sur Amazon. C'est des produits qu'on retrouve là. Fait que, en gros, c'est pas mal ça si on regarde. Comme je disais, premier look, premier regard, ça me semblerait que c'est un kit qui vaut la peine. Là, je vais l'essayer. Ça, les courroies, mais c'est toujours bon d'en avoir des supplémentaires. Fait que ce serait pas mal ça. Il nous donne un peu, je ne vais pas regarder s'il y avait un peu d'informations avec ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un manuel, donc ouais, c'est en anglais, ça me semble être seulement qu'en anglais. Il parle un peu des ajustements des courroies, s'il y a quelque chose. Oui, comment le faire, comment manipuler les choses. Les barils, les couvercles. L'entretien, ok. Bon, ben ils nous disent pas vraiment. Mais ça c'est une partie qui est intéressante. Quand on a un plan comme ça avec notre machine, avec des numéros de pièces, ça veut dire qu'on peut racheter les pièces. Donc, c'est encourageant pour ça. Ça veut dire que c'est une machine qu'on risque de garder plus longtemps. Même si peut-être la qualité va être moindre que les grosses compagnies, ben au moins on est capable d'avoir des pièces et de se réparer. Ça, c'est un bon point. Cette machine-là, par rapport à mon Lorton, ce que je vois, les bushings pour les tiges sont en plastique comme mon autre, donc ça veut dire que je vais probablement mettre ça en métal. On a un ajustement pour la tension de la courroie dedans, et puis mon Lorton n'a pas ça. Ici, ils ont mis une switch on-off. Fait que ça va faire différent pour moi. Fait que, en gros, c'est ça. C'est que, comme je dis, premier coup d'œil, la machine semble être quand même d'assez bonne qualité. On va regarder voir si. Il y en a qui m'ont dit que sur certains modèles de Eagle, la courroie n'était pas installée. Donc, on va regarder voir si ce modèle-là, la courroie est installée, oui ou non. Ben oui, la courroie est installée. Donc, pour vous donner une idée de la vitesse que ça peut tourner, ceux qui n'ont jamais vu tourner, ben, ça ne va pas plus vite que ça. Ça, c'est la vitesse de tournage. Là, le bruit semble un peu fort. C'est que, regardez, ça coupe déjà pas mal. C'est que sur une caisse de résonance, mon établi fait une caisse de résonance, donc ça paraît pire. C'est quand même pas trop bruyant. C'est sûr qu'il n'y a pas de roche dedans comme c'est là. Quand tu as des pierres, ben c'est plus bruyant. C'est quand même bien. Je vais l'arrêter. Donc, sinon, en général, j'ai hâte de voir. Un petit peu plus bruyant que mon Lorton, mais je vais probablement, les pattes sont en caoutchouc, quand même assez mou. Je vais probablement mettre une anti-vibration dessus pour couper le son. Soit un liège, soit un styromousse. Je vais voir. En passant, si vous vous demandez où du styromousse pour faire des anti-vibrations, pardon, vous en avez avec votre emballage. Vous pouvez réutiliser votre emballage pour faire ça. Ça fait que c'est pas mal fait le tour. Ça, c'est les remerciements d'avoir acheté. Bon, ben, si vous avez des questions, ben, gênez-vous pas. Ben voilà, on est rendu à la fin de cet épisode de déballage. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, ben, je vous invite à me laisser un petit pouce. C'est toujours encourageant. Vous laissez vos commentaires aussi, c'est en bas de la description. Et puis, si vous aimez ce genre de présentation, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. D'ici là, ben, on vous souhaite un bon début d'année et puis à la prochaine, j'espère.
C'est ça, c'est quand je parlais des roches blanches qu'on trouve un peu partout. On les teste avec un clou tout simplement. Comme je disais, on frotte notre clou sur le cristal. Et puis on voit que il n'a pas éraflé. Il n'a pas éraflé. Je ne sais pas si vous le voyez. S'il y a du gris, c'est plutôt le métal qui a la couleur du métal qui est dessus, qui aurait décoloré, mais il n'est pas éraflé. Donc, c'est pour ça que avec un clou, on est sûr. C'est un petit test que vous pouvez faire. Si vous voulez rajouter des pierres avec ces quatre-là, ben si ça ne graphine pas, donc c'est la même dureté. C'est une échelle de 7, plus ou moins 6 à 7.